Bienvenue à toi. Je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas et l'horreur? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi, juste pour toi. Prends un plaid, un cookie, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Élodie les regardait tous avec frayeur. Elle connaissait bien les 4 personnes dans son salon, mais une envie de meurtre monta instantanément dans ses veines. Samia venait vers elle avec un chapeau d'anniversaire ridicule. Elle lui posa immédiatement sur la tête. Bah alors, fais pas la gueule, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Je pouvais pas laisser passer tes 40 ans, ma chérie, sans te le souhaiter. Élodie lui lança un regard noir. Samia, sa meilleure amie, sa confidente. C'était elle qui avait osé faire cette fête improvisée. C'était elle qui l'avait trahi. Élodie s'avança d'un pas décidé vers la table, prête à tout jeter en l'air, quand tout à coup Ludivine attira son attention. Hey, alors, ça fait quoi d'être une quadra? Je te rassure, ça se voit pas du tout. T'es toujours aussi fraîche. Elle s'interrompit lorsqu'elle vit le visage d'Élodie. Brune aux yeux noirs, il semblait qu'un nuage sombre flottait au-dessus d'elle. La tension était palpable. Elle tourna la tête vers les 2 autres invités, qui étaient restés pétrifiés après son apparition à la porte de l'appartement. Ses 2 collègues de boulot, Olive et Sam. Tels les écureuils tic et tac, ces 2 bimbos en chaleur qui étaient inséparables. Toujours à faire les 400 coups, elles étaient les chouchous du patron, et Élodie avait dû se taper un nombre impressionnant d'heures supplémentaires non payées pour réparer leur bourde. Elle ne comprenait même pas qu'elle soit présente ce soir-là. Samia lui glissa à l'oreille. Oui, je sais, tu les aimes pas. Mais c'est difficile avec toi. Tu n'as pas vraiment d'amis. Je me suis dit que si elle participait à la fête, elle serait peut-être plus cool avec toi au boulot. Un sourire discret naquit sur les lèvres d'Élodie. Pourquoi pas après tout? Cette soirée pourrait être intéressante. Élodie se dirigea ensuite vers la cuisine, après avoir invité tout le petit monde à se mettre à table. Samia avait fait les choses bien. Un buffet entier attendait sagement sur le comptoir. Elle prit un premier plateau et Samia s'empara du suivant. Élodie semblait finalement heureuse de la situation. Cependant, plusieurs fois au cours de la soirée, elle épia le coin de la pièce, vers la porte de la cuisine. Samia s'aperçut vite de ce regard en coin et se pencha vers elle. Tu as un souci? Qu'est-ce qu'il y a? Élodie ne répondit pas. Qu'aurait-elle pu dire à son amie? Personne d'autre ne pouvait voir son frère dans l'entrebâillement de la porte. Elle était la seule à devoir vivre avec ce fantôme. Elle se leva d'un bond, il était l'heure du gâteau. Mais avant tout cela, elle s'excusa en indiquant qu'elle devait d'abord aller aux toilettes. Élodie s'enferma dans sa salle de bain et retint ses larmes de colère. Samia avait osé lui faire une fête d'anniversaire. Une mascarade, oui. Elle s'observa dans le miroir. Comment pouvait-elle accepter ça? Son regard parcourut ses cicatrices. La dernière fois qu'elle avait soufflé ses bougies, c'était pour ses 17 ans. Ce soir-là, son frère lui avait préparé une soirée mémorable. Un peu trop d'ailleurs. Des dizaines d'amis, des connaissances du lycée, l'équipe de foot de la ville. Élodie ferma les yeux. Le crépitement du feu lui revint en mémoire, ainsi que le bruit des sirènes. Les hurlements des corps se tordant de douleur en tentant de sortir de la salle qui s'était embrasée. Le regard de son frère lorsqu'elle avait lâché la main pour s'extirper au dehors. Elle avait pu rester en vie, mais brûlée sur plus de la moitié du corps. Tous les autres étaient morts, à cause d'un simple problème électrique dans une salle trop petite. Samia connaissait pourtant l'histoire. Élodie s'en retourna dans la cuisine et fouilla tous les tiroirs. Où était-elle? Elle les avait spécialement préparés pour ce soir.
mais elle pensait qu'elle serait seule lorsqu'elle les utiliserait. Tu cherches quelque chose? Oui, des bougies pour le gâteau. Ah, t'inquiète pas, c'est moi qui les ai prises. Elles étaient avec les fourchettes. Elles sont jolies d'ailleurs, c'est toi qui les as fait? Oui, juste pour l'occasion. Et tu voulais pas d'une fête? Avec de si jolies bougies sculptées? C'est bête de les garder uniquement pour soi. Elles repartirent toutes deux en direction de la table. Là, sur un gâteau au chocolat, se tenaient deux magnifiques bougies en forme de 4 et de 0. Deux superbes bougies couleur nacre, aux striures rouges et oranges, comme la couleur du feu. Les convives les allumèrent. Élodie était penchée au-dessus. Sourire aux lèvres, elle regarda les 4 femmes autour d'elle. Puis son sourire se teinta de tristesse lorsque ses yeux se posèrent sur son frère. Il lui restait à faire un vœu. Elle souffla un grand coup. 3 jours passèrent avant que les pompiers ne défoncent la porte de l'appartement 6A. Ils ne découvrirent malheureusement que le corps de 5 femmes mortes sans aucune raison apparente. Seul du sang avait coulé de leurs yeux et de leurs oreilles. Les restes du repas furent analysés, mais l'intoxication fut écartée. Pas de fuite de gaz, de méthane ou autre substance suspecte. Les autopsies ne donnèrent pas la clé de ce mystère. Les bougies avaient été conçues par Élodie, et cette dernière avait commandé quelques jours avant un tout nouveau poison qui arrivait sur le marché. Un poison violent qui ne se dispersait dans l'air que lorsqu'il était en contact du feu et qui disparaissait totalement au bout de 24 heures. Un poison instable qui liquéfiait les organes et tuait dans des souffrances telles que les personnes ressentaient chaque partie de son corps la brûler de l'intérieur. Un poison incendiaire. Élodie avait pourtant prévenu. Depuis ses 17 ans, elle ne fêtait jamais son anniversaire. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Ce traumatisme de jeunesse qui a laissé bien des marques physiques comme psychologiques aurait dû être pris en compte par sa meilleure amie? A-t-elle tort de vouloir à tout prix faire une fête pour Élodie? Pour ma part, je suis de ces personnes qui n'aiment pas faire la fête ce jour-là. Et vous? Êtes-vous de ceux qui sortent chapeau et cotillon ou plutôt soirée normale avec juste une petite bougie sur le gâteau? Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents. Ne vous brûlez pas.